RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, on revient avec toi sur un choix qui fait polémique, le choix de TF1 de ne pas proposer une grande soirée électorale à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, d'habitude, tu sais comment ça se passe lors du premier tour. T'allumes ta télé vers 20h pour les résultats. Dans 30 secondes maintenant, très précisément, que vous saurez quels sont les choix que vous avez faits, vous Français. Le rituel de 20h. Ouais, cette fois-ci, TF1 n'en fera pas d'émission spéciale longue, en tout cas pas jusqu'à minuit. Ce sera seulement de 18h30 à 21h20. Après la pub, vous entendrez ça. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. Je ne reconnais pas, c'est quel candidat ça C'est les visiteurs. Donc Jean Reno, Christian Clavier, c'est la première fois que la chaîne ne consacre pas toute sa soirée à l'élection. Donc si je comprends bien, voilà, 18h30 ils font l'avant, Exactement. 20h les résultats, et à mais 21h20 c'est plié, 21h30 les visiteurs, ciao les gars. Alors comment se justifie TF1 Et Thierry Tullier, le directeur général adjoint du pôle information du groupe TF1, affirme que les attentes des téléspectateurs ont évolué, qu'il y a suffisamment d'offres de décryptage politique sur les chaînes d'infos, que ça permettra à ceux qui veulent autre chose de se divertir. La vérité, c'est aussi que lors de la dernière présidentielle, les téléspectateurs avaient préféré regarder le débrief de France 2 après 20h35, une décision qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes reprennent des scènes des visiteurs pour faire part de leur étonnement. Dingue ou pas, c'est vous qui nous dites. Cécile Duflot, elle affirme que ça illustre parfaitement le problème qu'il y a avec cette présidentielle, une présidentielle qui ne décolle pas, qui ne passionne pas. Moi, je suis partagée parce qu'il s'y passe parfois quand même des choses inoubliables, comme en 95, quand Balladur réagit pour la première fois à sa défaite. C'est monsieur Jospin et monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Ou en 2002, quand Lionel Jospin réagit à son échec. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'on regarde les soirées électorales, pour ces moments qui sont entrés dans l'histoire, faut le dire. Mais les soirées spéciales, c'est devenu très long, avec des envoyés spéciaux qui n'ont pas toujours des choses très intéressantes à dire. Vous le voyez, pas encore de chenilles, comme c'était le cas il y a 15 jours, en fait. Et des invités qu'on coupe aussi à tout bout de champ. Nous avons une responsabilité en tant que femmes et hommes de gauche à faire l'engagement autour de cette majorité. Jean-Marie Le Guen, excusez-moi, nous allons tout de suite. Et puis il y a des débats qui ne volent pas toujours très haut aussi. Monsieur Collard, tu es Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard. Tu te souviens de ça, mémorable, lors d'une soirée électorale consacrée aux européennes en 2019. Alors est-ce qu'on y perd réellement au change avec les visiteurs ? Pas forcément. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. C'est vrai, oui, que parfois ça vole pas très haut les soirées électorales, mais deux réflexions. D'abord, moi je suis persuadé que c'est important pour les jeunes. Moi c'est des souvenirs d'enfance. Les soirées électorales, c'est les premiers contacts avec la politique, c'est de voir mes parents sur le canapé stressés à 20h et du coup en parler avec eux, c'est l'occasion, etc. Donc je pense que c'est des moments importants. Et puis il y a ce côté aussi, faut pas s'étonner que les gens votent plus. Charles, mais ça se passe plus comme ça aujourd'hui. Je veux dire, on vit plus les soirées électorales de la même manière. C'est peut-être moi qui suis ringard. Parce que aussi il y a plus d'offres, parce que les soirées électorales, en fait, on passe toute la journée scotché sur les chaînes info, ce qui n'était pas le cas non plus à l'époque. Donc ça fait de ce moment à 20h. Mais nous, parce qu'on s'y intéresse, il y a des Français pour qui la présidentielle, c'est simplement une heure le dimanche soir, le soir des résultats pour regarder qui a gagné. Je sais pas, vous nous dites, regarde, Géraldine, ça la choque pas. Non, mais quand la première chaîne de France, d'Europe, envoie ce message de le premier tour en 1 heure, c'est réglé, en 1h20, ça envoie pas un message qui donne envie aux Français de se passionner pour la politique, de voter, etc. Faut pas oublier que le premier tour, à 20h01, il y a le résultat, mais c'est surtout le début du deuxième tour. Et donc, toutes les réactions, tous les commentaires, etc., tout ça, ça a de l'importance pour la suite. Bref, est-ce que ça vous choque ou pas ? Est-ce que vous regarderez les visiteurs ? On peut en parler si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes prêts entre les deux programmes ? Oui, peut-être. Oui, attention à ne pas confondre. 5h26 sur RMC, c'est l'heure de jouer.